Alors là, du coup, je suis en train de faire un sac à main. Donc c'est un sac à main qui m'a été commandé sur mesure. On m'a donné des dimensions et puis surtout l'utilité. Et puis après, à travers moi, mes techniques et la façon dont je conçois les objets, du coup, je fais une proposition. Donc j'envoie une première proposition dessinée et puis là, on passe à la réalisation. Donc là, je travaille l'extérieur du sac. Donc j'ai fait vraiment ce qu'on appelle le corps. Et là, je m'attaque à ce qui va être les anses du sac. Donc là, je les ai juste découpés. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle la griffe. Donc en fait, c'est juste comme une mini fourchette qui va me permettre de repérer tous mes points de couture. Voilà. Tous les objets que je fais sont faits à la main. Et du coup, l'idée, c'est que chaque étape est remplie en fait d'une succession de petites opérations. Donc là, on est sur le travail du fil. Donc à la couture main, c'est un fil, deux aiguilles, et chaque point qui va être cousu va correspondre à un nœud. Et c'est ce qui fait la solidité du cousu main, c'est que si jamais une maille lâche, parce qu'une maille peut lâcher pour l'usure, par le frottement et tout ça, et ben les autres mailles qui sont à côté, elles sont indépendantes et du coup resteront en place. Donc là, la couture en elle-même a déjà plusieurs étapes, donc préparer le fil. Comme on va tirer, on va quand même tirer sur le fil pas mal, il faut que le fil ne sorte pas de l'aiguille. Du coup, on fait une opération où on va faire ce qu'on appelle un nœud plat. Donc le fil va rentrer et dans le chat et dans son propre fil. Ce qui permet après de gagner en solidité. Pour vous, c'est un tout l'artisanat ou il y a une étape que vous chérissez particulièrement? Non, c'est un tout. C'est un tout parce que chaque étape a vraiment un apport et du coup une configuration et un apport même sur moi-même différent. Forcément, l'étape du dessin, de la création, c'est ce qui est le plus, on va dire, excitant dans le sens où on va pouvoir donner une image au concept qu'on a envie de donner. Mais ça marche aussi pour répondre à une commande. On va créer une image 2D et après chaque étape contribue de façon différente. Par exemple, là, la couture, c'est hyper relaxant. Je pense on pourrait créer des stages de relaxation juste basés sur la couture à la main. Et du coup, chaque étape vraiment contribue à l'objet de manière différente et contribue au concept de création. Donc là, c'est la machine à coudre. Vous avez combien d'outils en tout? Ils sont nombreux là autour de nous. Hop. Euh... J'avoue, j'ai jamais calculé. Là, on est sur les outils que j'utilise, allez, quasi tous les jours. Que ce soit les emporte-pièces, les griffes, les alènes pour percer le cuir, tout ce qui va être marteau, tout ce qui va permettre de découper. Après, j'avoue, j'ai un petit côté psychorigide où j'aime que ça soit rangé. Et après, là, on est sur le tableau là-bas. On est plus sur de l'outil occasionnel que j'utilise aussi parce qu'il y en a beaucoup alors qui sont, eux, dépendant plus de la cordonnerie que de la maroquinerie. Parce qu'après, toutes les machines, en fait, j'utilise pour la cordonnerie. Et donc, comme je ne fais pas de la cordonnerie tous les jours, forcément, je les utilise moins. Mais on est, oui, sur je pense, une petite centaine d'outils. Et sachant que je crois qu'il doit y en avoir à peu près 80% que j'ai pu chiner. L'idée, c'est que la maroquinerie et la cordonnerie sont des anciens métiers qui sont pas forcément, alors, pas forcément en perdition comme beaucoup le pensent, mais, mais qui se travaillent différemment. Et comme moi j'ai une idée de la maroquinerie sur des modèles nouveaux, mais un concept ancien, donc travail à la main, et bien du coup c'est beaucoup plus simple de retrouver tous les outils ancestraux
sur des brocantes, sur du chinage.